Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a distribué des vivres à 18 000 personnes à l'intérieur de la ville yéménite de Tahez mardi dernier. Le convoi a permis d'acheminer 3 000 rations familiales, dont de l'huile végétale, du blé, des légumineuses et du sucre, assez pour aider une famille de 6 personnes pendant un mois. En raison de violents combats, au moins un ménage sur 5 dans la région n'a pas assez de nourriture ou a perdu ses moyens de subsistance. Mercredi, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Ismaël Houlk Sheikh Ahmed, est intervenu au Conseil de sécurité. Le Yémen est en train de vivre des jours les plus déchirants de son histoire. De nombreuses régions du pays sont à nouveau témoins de frappes aériennes et de combats intenses au sol. Le conflit au Yémen est politique et la solution aussi doit être politique. Seul un processus de paix inclusif assurera un avenir et la paix dans le pays. Plus d'1 million d'enfants en Ukraine ont été touchés par le conflit qui fait toujours rage dans le pays. Selon l'UNICEF, un enfant sur 3 a besoin d'un soutien psychosocial. De plus, une école sur 5 a été endommagée ou détruite et les dégâts sur les infrastructures de base constituent une menace pour l'approvisionnement en eau pour quelques 2 millions de personnes à travers la ligne de front. L'UNICEF appelle toutes les parties en Ukraine à assurer le mouvement et l'accès humanitaire sans entrave pour aider les enfants dans le besoin. Boutros Boutros-Ghali, le secrétaire général de l'ONU de 1992 à 1996, est décédé mardi à l'âge de 93 ans. Le mandat du 6e secrétaire général a été marqué par des conflits brutaux en Haïti, en Somalie, au Rwanda et dans l'ex-Yougoslavie. Peu de temps après sa prise de fonction, le Conseil de sécurité a tenu son premier sommet à haut niveau. Le secrétaire général Ban Ki-moon a rendu hommage à son prédécesseur. L'ancien secrétaire général Boutros Boutros-Ghali était un homme d'État respecté au service de son pays, l'Égypte. Il était un expert reconnu du droit international et a apporté son expérience et sa formidable puissance intellectuelle à la tâche de piloter l'ONU à travers l'une des périodes les plus tumultueuses et difficiles de son histoire et de guider l'organisation de la francophonie dans les années qui ont suivi.